bâton en serpent. Et les magiciens transforment leur bâton en serpent. Le serpent de Moïse a eu le dernier mot. Il a commencé à avaler les petits serpents. Ils les ont tous avalés. Et Moïse a eu le dernier mot comment? Il a repris la queue du serpent. La queue du serpent s'est transformée en bâton. Le match était fini. Bien-aimé, tu dois savoir que Jésus qui est élevé, c'est lui qui termine le match. Jésus qui est élevé, c'est lui qui a toujours le dernier mot. Le dernier mot appartient à l'Éternel. Vous avez vu Élie, il a dit aujourd'hui, nous allons voir qui est le véritable Dieu. Si c'est Baal qui est Dieu, nous tous nous allons croire en Baal. Mais si c'est l'Éternel des armées qui est Dieu, nous tous nous devons tourner nos regards vers l'Éternel. Alors, il dit, moi je ne vais pas avoir le dernier mot. Commencez, invoquez votre Dieu. Et ils ont commencé. Ils se sont battus. Ils se sont battus. Ils se sont battus. Et leur Dieu n'a pas répondu. Et Moïse, quand il est venu, et quand Élie est venu, il a dit, ok, vous n'avez pas pu faire quelque chose, mais moi je veux faire quelque chose. Avant de faire quelque chose, il a utilisé la parole. Il dit, donnez-moi beaucoup d'eau. Il a renversé de l'eau. Alléluia. L'eau, c'est la parole de Dieu. La base de la foi, c'est la parole de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Quand tu pries, serpent contre serpent, il y a tout problème. Dieu a préparé dans la parole de Dieu une réponse. Serpent contre serpent. Élie a renversé de l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. Ensuite, il a invoqué l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu doit répondre à toutes les calamités. Si quelqu'un aujourd'hui vient te dire, par exemple, tes enfants ne réussiront pas, tes enfants n'iront pas de l'avant, alors réponds-lui selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole nous dit? Nous n'avons pas eu les enfants pour les voir périr. Nos enfants sont une race bénie. Nos enfants sont des disciples de l'Éternel. Alléluia. Si quelqu'un te dit ton enfant va mourir, tu dis non, mon enfant ne mourra pas. Puisque Jésus est déjà mort à la place. Parole contre parole, serpent contre serpent. Qu'est-ce que toi tu dis? Ne te tais pas. Tu dois toujours avoir le dernier mot. Jésus a eu le dernier mot. Toi aussi tu dois avoir le dernier mot. Si quelqu'un vient te dire, oh, nous allons les maudire, nous allons manger leur chair. Ah, tu es bien aimé. Et retourne dans la parole. Ésaïe 49, verset 26, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils boiront leur propre sang. Ils mangeront leur propre chair. Vous savez, même les sorciers, même les sciences occultes, même les magiciens, ils ne mangent pas n'importe qui. Ils ne mangent pas n'importe qui. S'ils osent déjà avoir l'intention de venir pour manger, ça peut se tourner mal contre eux. Puisque la parole nous dit, ils mangeront leur propre chair. Ils boiront leur propre sang. Ils ne mangent pas n'importe qui. Vous savez, il y a une fois, il y a 10 ans passés, nous habitions dans une ville ici en Belgique. Et dans le grand jardin que nous avions, il y avait des plantes. Et ces plantes-là, il y avait des épines. Alors, il y avait des épines et sur les branches et sur le feuille. Aucun enfant ne pouvait passer à côté de ces plantes-là. Aucun enfant ne pouvait... Alors, chaque fois qu'un enfant passait seulement à côté, il suffit seulement que la plante touche ton pied. Tu vas te gratter toute la journée et l'enfant était en train de pleurer. Il aurait fallu que j'utilise un produit pour sécher, déraciner et sécher les racines de ces plantes-là. Puisque ça crée toujours beaucoup de problèmes. Et toi et moi, nous sommes dans la plante du Seigneur. Puisque Jésus a dit, lui, il est notre arbre. Et nous sommes ses branches. Mais nous sommes la plante du Seigneur. Vous savez, quand Jésus, on a cloué Jésus à la croix. Jésus à la croix, il portait une couronne d'épines. Tel que tu es là, tu es porteur d'une couronne aussi. Puisque la Bible dit, tel que Jésus est,
est tel que nous aussi nous sommes. Nous sommes porteurs d'une couronne. Alors, celui qui porte une couronne, et la couronne là, elle avait des épines. Bien aimé, les sorciers peuvent manger les cannes à sucre. La canne à sucre, elle est sucrée. Mais aucun sorcier, aucun homme de science occulte ne peut manger une plante qui a des épines. Puisqu'il ne saura même pas mettre dans la bouche, puisque les épines auront déjà fait quelque chose. Bien aimé, toi tu es porteur de la couronne des épines. Et personne ne peut te toucher. Toi tu es porteur de cette plante-là dont je fais allusion tout à l'heure. Quand tu es une plante du Seigneur, tu portes les épines contre les ennemis. Tu es porteur d'un feu, puisque notre Dieu est un feu dévorant. Les sorciers peuvent venir rôder avec leur petit feu. Le petit feu comme de la bougie. Mais toi tu es un feu dévorant. Je disais tantôt, même un fou ne peut pas attaquer le feu. Un fou peut traverser la route quand une voiture arrive. Mais un fou, je ne parle d'un fou, je ne parle pas d'un dépressif, un véritable fou qui n'a pas toutes ses facultés, il ne peut pas entrer dans un feu. Le feu de Jésus-Christ, il va le brûler. Alléluia. Il aura peur du feu. Et le monde du ténèbre a peur du feu. Vous savez, regardez bien, observez bien. Quand il y a incendie, par exemple, comme c'était le cas en Australie, et j'ai vu les pompiers, comment est-ce qu'ils faisaient. J'ai observé, ça m'a enseigné quelque chose. J'ai observé comment est-ce que les pompiers étaient en train de combattre le feu. Ils combattent le feu par le feu. Ils combattent le feu par le feu. Quand le feu vient de l'ouest, il est en train de descendre vers le sud. Alors, et ils viennent plus bas vers le sud, ils allument aussi le feu. Alors je me suis dit, oh, mais pourquoi ils allument le feu alors qu'eux-mêmes ils interdisent aux gens d'allumer le feu? Quand ils ont allumé le feu, alors le feu allait rencontrer le grand feu qui venait en face. Alléluia. Alors j'ai suivi l'explication qu'ils donnaient. Donc le feu que eux ils allument, il va aller avec le vent pour rencontrer le grand feu. Et quand le grand feu arrive avec vitesse, il rencontre maintenant le petit feu qui a déjà brûlé la surface. Et le grand feu va s'éteindre automatiquement. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu es un feu dévorant. Si un sorcier vient avec un petit feu, c'est ton feu là qui va le détruire. Puisqu'il sera là comme opposition. Si quelqu'un a de flèches, par exemple, vient avec une flèche, qu'est-ce que toi tu vas faire? Flèche contre flèche, serpent contre serpent, parole contre parole. La Bible dit, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que l'ennemi, les ténèbres et le monde du ténèbre qui ont des flèches. Ils attaquent les modérateurs, ils attaquent parfois les prédicateurs, ils attaquent parfois les choristes, ils attaquent les enfants de Dieu. Bien aimé, tu dois savoir que nous aussi nous sommes porteurs de flèches. Va lire à la maison la parole de Dieu. Vous allez voir qu'il y a dans Zacharie 9, versets 19 et 14, on parle de flèches de l'Éternel. L'Éternel aussi est porteur de flèches. Et si l'ennemi utilise des flèches, c'est qu'il a copié. Il connaît ces choses-là quand il était aux environs, quand il était en train de travailler à côté du Seigneur. Et il connaît toutes ces stratégies-là. Il copie. Nous sommes aussi porteurs de flèches. Et nos flèches sont plus dangereuses. Nos flèches sont plus dangereuses. Nos flèches sont plus destructrices. Bien aimé dans le Seigneur, si quelqu'un vient avec une flèche, ces flèches-là seront brisées. Puisque nous avons les flèches. Et quand nous dirons retour à l'expéditeur, ça va faire des dégâts. Serpent contre serpent. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Nous savons que même si l'ennemi venait comme un fleuve, pendant la nuit ou pendant les jours, nous avons le Saint-Esprit en nous. Tout démon est un esprit. Les démons ne sont pas physiques, ils sont esprits. Et nous avons le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, si l'ennemi venait comme un fleuve,
le Saint-Esprit le mettra en fuite. Ésaïe 59, 19. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as péché dans le murmure, dans la médisance, dans des plaintes, dans le pleur, il ne nous est pas demandé de pleurer, il nous est demandé de prier. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications accompagnées des actions de grâce. La paix qui dépasse tout entendement gardera vos cœurs. Mais après cela, il faut rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est-à-dire quoi? Louer le Seigneur. Élever Jésus par-dessus tout. Dire que Jésus, nous t'élevons au-dessus de la maladie. Jésus, nous t'élevons au-dessus de ce fléau. Jésus, nous t'élevons au-dessus de tout, au-dessus de la mort. Puisqu'il n'y a que toi qui as vaincu la mort. Il n'y a que toi qui as vaincu la maladie. Il n'y a que toi qui as vaincu le fléau. Quel que soit le nom du fléau, l'Éternel l'a vaincu. Voilà pourquoi nous devons élever ce grand Dieu. Élève Jésus. Et l'habitude d'élever Jésus. Et quand tu élèves Jésus, n'élève pas la maladie. N'élève pas le problème. N'élève pas la souffrance. N'élève pas la coutume. N'élève pas la famille. Mais élève Jésus. Quand le Fils de l'homme sera élevé, quand le Fils de l'homme sera élevé, bien aimé, tu vas voir que beaucoup de choses seront aplanies. Quand le Fils de l'homme sera élevé, quand Jésus sera élevé, tu vas voir que beaucoup de portes seront ouvertes. Quand le Fils de l'homme sera élevé, quand Jésus sera élevé au-dessus de la maladie, tu vas voir que les guérisons, miracles vont s'enchaîner. Quand le Fils de l'homme sera élevé, si Jésus est élevé au-dessus de tout ton problème là, tu vas voir comment la solution sera trouvée d'une façon miraculeuse, sans effort, sans peine. Élève seulement Jésus. Vous savez, dans le monde que nous vivons, les gens, la Bible nous dit, même la nature nous enseigne. Nous avons vu comment beaucoup de flatteurs ont élevé les hommes, les présidents, ont élevé les hommes de Dieu, ils ont élevé les rois, mais quand on voit tous ceux qui élèvent les rois, tous ceux qui élèvent le président de la République, tous ceux qui élèvent des grands dignitaires de ce monde, ils ont toujours une récompense. Ne t'inquiète pas, ils ont toujours une récompense. Mais notre Jésus, il est faible quand on l'élève. Quand tu l'élèves, tu vas voir comment est-ce que tu seras inondé de ses faveurs. Élève Jésus. Nous qui avons grandi à l'époque où on élevait le président de la République, nous avons vu comment des gens ont eu des postes de responsabilité à cause de l'élévation. Bien-aimé dans le Seigneur, n'élève pas un homme, élève Jésus. N'élève pas un homme, élève Jésus. Et tu vas voir que le Seigneur Jésus te fera de grandes choses dans ta vie. Commence à élever Jésus par des chants, par des cantiques. Commence à élever de Jésus en lui donnant des noms, en montrant sa divinité, en montrant sa grandeur, sa puissance, sa royauté, puisque son règne n'a pas de fin. Élève Jésus, tu verras comment le Seigneur va visiter ta maison. Élève Jésus, tu verras comment ton église sera vraiment visitée. Élève Jésus par des chants. J'ai déjà vu à l'époque, quand nous étions jeunes, ma mère, je voyais comment est-ce que nos voisins, ma mère me montrait comment le voisin, il était dans une communauté dont je ne vais pas citer les noms. Quand quelqu'un était malade dans cette communauté-là, on le mettait à genoux au milieu et tout le monde commençait à chanter, à louer le Seigneur. Il levait les yeux et on voyait la personne qui était malade se lever tout d'un coup. Quand on élève Jésus, on va voir beaucoup de miracles vont se manifester. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.